Hello, hello les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, on va aller voir tout de suite ensemble comment l'univers va t'accompagner pour cette semaine du 15 au 21 septembre. Allez, on va découvrir de suite l'énergie de ta semaine. Hop, hop, et la voici, elle a sauté. Possibilité. Alors, possibilité, opportunité avec ce 5, possibilité de changement, pourquoi pas de déménagement. Il y a beaucoup d'énergie. Ouais, on a cette possibilité vraiment d'aller vers un changement. Possibilité aussi de, je dirais peut-être pour certains d'un déménagement, hein, puisqu'on est dans le mouvement. Mais ça bouge, ça bouge. Il y a beaucoup des choses peut-être qui n'étaient pas prévues au programme cette semaine et tu vas devoir te déplacer davantage, hein. Donc avec ce 5, ce qui vient à toi pourrait peut-être très excitant. Attention à ne pas trop te disperser, hein. Le 5, c'est beaucoup d'énergie. Donc, essaye plutôt par rapport à ce qui pourrait venir vers toi. Essaye de te poser, d'être plutôt dans la réflexion avant de te précipiter. Parce que si tu bouges dans tous les sens, eh bien, ça ne va pas être productif. Et en plus, tu vas t'épuiser. Donc, voilà. Pourrait y avoir pas mal de changements cette semaine pour toi. Ouais, attention à l'instabilité, hein. Il y a quelque chose, ça va bouger. Attention, comme je te dis, essaye euh, d'être le plus posé possible par rapport à ce qui vient vers toi. Ok, ouais, apparemment, ouais. Il pourrait y avoir un imprévu, tu vois. Il y a quelque chose vraiment d'inattendu qui va... ça pourrait concerner pour certains le domaine professionnel en plus, hein. Donc un imprévu viendrait peut-être un peu te bousculer ta routine cette semaine. Donc peut-être des modifications au niveau du planning, hein. Allez, on voit la suite avec l'oracle des miroirs. Alors un imprévu peut être positif comme il peut être négatif, hein. Donc s'il est positif, il va très bien. Si pour toi c'est quelque chose qui viendrait plutôt te contrarier, n'oublie pas, transmute, je dirais, cette énergie. Mieux tu vas prendre les choses avec du recul et de la hauteur, mieux tu vas avoir un détachement, mieux tu trouveras des solutions, hein. Allez, on va aller voir les énergies du moment ou ta situation actuelle. Allez, on y va pour les énergies du moment. L'évolution possible et la résultante ou le petit conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi. Par rapport à ta situation, bien évidemment. Alors, on a la carte en deux deck du bouclier. Alors, on voit que tu es protégé. Pour certains, tu es protégé. Mais tu aurais peut-être tendance à te protéger, à te faire comme une carapace, hein, par rapport, je dirais, avec peut-être quelqu'un qui est très empathique, qui a tendance peut-être par rapport à certaines situations, eh bien, à tout absorber comme une éponge, hein. Donc là, on va t'inviter aussi à te protéger. Mais on a aussi cette notion de communication ici. Donc, exprime tes émotions, libère tes émotions, exprime ce que tu as peut-être, ce que tu ressens, ce que tu ressens ou tes envies. Allez, on découvre. Échec, correspondance, séparation. Dans l'évolution, on a la fécondité, la victoire et on a l'évolution. Ok. Alors, ici, j'ai l'impression que pour certains, en plus, j'ai la carte de la séparation, il y a quelque chose qui te ronge à l'intérieur. Il y a quelque chose qui t'a mis un coup d'arrêt. Il y a cette notion aussi, peut-être, voire même de déprime, hein. On a une notion ici d'enfermement, hein. On te dit que, je pense que pour certains, c'est vraiment en lien peut-être avec une séparation, hein, pas simplement au niveau du couple, hein. Ça peut être amical, ça peut être professionnel ou autre, hein. On t'invite vraiment à communiquer. Ne reste pas, tu as tendance peut-être à t'enfermer justement par rapport à ce qui vient te contrarier. Et on va t'inviter justement à communiquer ce que tu ressens, à libérer ces émotions qui te rongent à l'intérieur. Donc, tu pourrais aussi recevoir des nouvelles de cette situation qui te perturbe, qui te préoccupe, notamment concernant justement une rupture quelle qu'elle soit. Donc là, on va t'inviter à essayer d'être le plus optimiste possible, hein, à ne pas cultiver cette noirceur, mais plutôt à essayer de faire entrer
un peu plus de joie et surtout, je dirais, avec ces deux cartes, à communiquer par rapport et à avoir un certain lâcher-prise, à prendre du recul par rapport à cette situation. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai la fécondité et la victoire. Alors, ça va pour que les choses s'améliorent, on va dire, rentrent peut-être dans l'ordre ou afin de trouver un compromis, ben, ça va demander du temps. Ça va demander du temps, ça va demander de la patience, ça va te demander de la réflexion, ça va te demander aussi, pareil, on est dans la lune, ici ça va te demander de libérer et d'exprimer tes émotions, ça va te demander aussi de sortir de ta bulle et vraiment de t'exprimer. J'ai vraiment cette notion ici de, pour certains, vous gardez trop pour vous, c'est à l'intérieur, ça vous ronge, ça vous fait des nœuds au cerveau, et ce qui fait que vous n'avancez pas. Donc en ayant ce temps, de réflexion, de mettre les choses en place, de vous libérer, de faire peut-être aussi un travail aussi personnel, en faisant tout cela, ça va vous permettre d'aller vers une réussite, ça va vous permettre d'obtenir un certain succès. Justement, vous voyez, je parlais de noirceur et là on a le soleil. Ça va vous permettre de retrouver la joie de vivre. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus optimiste dans votre quotidien. En résultant, j'ai la carte de l'évolution. Donc oui, on a cette évolution vers un épanouissement. Alors, l'évolution, oui, vous allez avancer, vous allez évoluer. Ça va demander du temps, et c'est une carte aussi comme celle-ci de patience. Ça va vous demander du temps et de la patience. Comme je le dis, avec cette carte, pensez à l'enfant qui apprend à marcher. Ben, il n'apprend pas à marcher comme ça, il n'y arrive pas du premier coup. Donc, quand on apprend à marcher, on prend des appuis, on tombe, on se relève, on pleure et on réessaye encore et encore. Et là, c'est pareil. Pour vous, il va falloir accepter qu'il faille du temps il y aura des périodes plus faciles où les choses vont être beaucoup plus fluides et des moments où ça sera un petit peu plus compliqué. Vous allez avoir l'impression de faire un pas en avant et 3 pas en arrière. Donc là, ici, vraiment, le conseil, c'est soyez, avec ces deux cartes, soyez patient. Si je prends cette carte de la fécondité, si on voulait, quoique j'aime pas trop, c'est difficile de donner une datation. Fécondité, on a cette notion de gestation qui demande 9 mois. Donc il va falloir peut-être pour vous ce délai, même si rien n'est figé, ça dépendra vraiment vous de vos actions, de 9 mois pour arriver à ce que les choses soient résolues par rapport à cette situation qui vous préoccupe actuellement. Si vous voulez aussi aller vers, pouvoir justement évoluer, aller vers cette réussite, il faut vraiment avoir un détachement. C'est-à-dire, c'est pas facile, hein, c'est pas simple, mais vraiment le détachement, c'est ne plus se laisser emprisonner par ses peurs. La peur du manque, la peur de ne pas être aimé, la peur du rejet, enfin, quelle que soit la peur en fait. Il faut arriver vraiment à vous détacher, à vous dire que quoi qu'il en soit, euh, il faut, euh, il faut être dans l'action pour aller vers ce qui vous pousse, ce qui vous porte, c'est ce que je voulais dire, et ce qui vous amène de l'énergie au quotidien. Donc, on évite d'entretenir des pensées sombres. On va essayer de mettre des choses en place ici pour pouvoir avancer en sachant que ça va vous demander des efforts, que ça va vous demander de l'énergie. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez, on a l'argent ici. Alors, argent, amitié, argent et trahison. Alors là, au niveau, on aurait peut-être un petit coup, pardon, il faut que je la cache, un petit coup de poignard dans le dos, comme cette carte, un petit coup de trahison. Peut-être que vous aviez prêté une somme d'argent à des amis ou à un de vos amis, une de vos amies, et bien voilà, vous comptiez dessus justement actuellement parce que vous en auriez grand besoin. Et apparemment, les choses seraient bloquées. La personne ne serait peut-être pas prête à vous rendre ce qu'il vous avait emprunté. Donc pareil, ici,
D'où cette rupture. Ça peut être aussi avec un de vos amis à cause du domaine financier, hein. Donc pareil, ici, n'entretenez pas la colère. Vous savez, on a cette notion de karma. Tu récoltes ce que tu sèmes. Allez, on continue. Le travail. Ok, travail, retour, travail, hérédité. Alors là, pour certains, on pourrait avoir un renouveau dans le domaine professionnel qui te permettrait d'aller vers une certaine transformation, mais un renouveau. Tu vois, il y a cette possibilité. La roue tourne enfin au niveau professionnel et tu pourrais aller vers quelque chose. Ouais, tout simplement un nouvel élan, hein. Allez, on va clôturer avec le domaine amoureux. Alors, le domaine amoureux, retard, amour et jalousie. Il y a des choses peut-être qui tombent à l'eau, il y a des choses qui sont retardées. Peut-être que ton amoureuse ou ton amoureuse va arriver en retard à un rendez-vous. Et ce qui va mettre un petit peu des tensions, des conflits, hein. Alors, il y a peut-être une tierce personne, hein, dans tout ça. Mais automatiquement, le fait d'être en retard, que ce soit aussi par rapport à un projet, fait que ça va être plutôt tendu. Donc on va essayer plutôt ici le conseil d'apaiser les tensions, de ne pas entretenir ce conflit si tu veux vraiment être bien dans ton couple. Eh bien ok, on a le travail, l'argent et l'amour, c'est ok. Allez, on va clôturer. Tu vois, comme je dis, avec cette carte, je parlais tout à l'heure d'émotions. Je vais venir au niveau, que ce soit amoureux ou amical. Ben, dis ce que tu as sur le cœur. Dis ce que tu penses. Libère-toi. Allez, on clôture avec le petit messager, le Normand. On a la lune. Je te lis le petit message. Écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin, ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. Certains secrets peuvent être présents. La lune, ça peut être aussi un projet, effectivement, c'est les émotions aussi, hein. Donc on revient dans le fait d'écouter tes émotions, mais surtout ici aussi de les libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a en deux decks? J'ai le vaisseau qui nous parle ici aussi de prendre de la distance par rapport à une situation. Mais je rejoins ici le fait de se déplacer. Il y a peut-être un voyage ou des déplacements, hein. Alors, pour certains, ça peut être des déplacements, peut-être concernant, tu vas te voir peut-être de déplacer concernant des formations, un apprentissage. Mais peut-être aussi te déplacer pour fournir certains documents. Voilà les Verseaux. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu ressens par rapport à cette guidance. Partage peut-être avec un signe ami qui en aurait besoin. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner afin de pouvoir recevoir ta guidance chaque semaine. Moi, je te dis à très vite et prends soin de toi.